Visionnons à présent une discussion des jeunes de La Ruelle et des adultes de Cima autour d'une vidéo contre le racisme de Colors Belgium, produite par Art Fusion. Do you want some tea? Yes, gladly. It's a party today. No, it's not a party. Why? Because of the new neighbors. What have they done? Nothing. Those folks are rude. They shout and their music is unbearable. Yes, and there are so many of them. Have you seen their clothes? We no longer feel safe. They're all the same. That's for sure. Every time something serious happens, it's them. We didn't leave the city to have these people here as neighbors. They're everywhere. They shout. Qu'est-ce qu'ils essayent de montrer ici dans la vidéo? Que le racisme n'est pas inné, mais qu'il est transmis, parce qu'il a été transmis par sa mère, parce que sa mère, elle répète. Des fois, on répète des choses qu'ils disent nos parents, qu'on comprend, nous-mêmes, on comprend pas. En quelque sorte, ils transmettent leurs ondes négatives et leurs bonnes ondes. Et du coup, la mère a transmis le racisme à sa fille, alors que ça devrait pas exister, ces genres de situations. Du moment que les enfants ils transmettent de bonnes valeurs, ils parlent bien à leurs enfants, ils leur expliquent les bases de la vie, etc. Et tout ça, en fait, tout ça vraiment, c'est à cause de la plupart des parents. Moi, je me dirais que la mère, quand elle parle au téléphone, peut aller dans la chambre et fermer la porte à clé pour que sa fille n'entende pas les mauvais mots qu'elle dit. La mère, elle est là, elle commence à dire des trucs mauvais devant sa fille. Mais genre, au moins, changer les mots par des autres, je sais pas. Par exemple, moi, quand j'étais petite, ma mère, au lieu de dire des insultes, elle disait paillettes, câlin. Elle disait des trucs comme ça. Je trouve ça super chouette pour elles parce que j'ai l'impression qu'on leur demande pas souvent. Et donc, elles ont toujours beaucoup de choses à dire et elles aiment bien parler ce genre de sujet. Au début, c'était compliqué et puis en fait, au fur et à mesure des ateliers, on commence à avoir un sujet un peu plus concret. Elles commencent à comprendre aussi de quoi on parle vraiment. Et ça fait trop plaisir aussi de savoir qu'elles se sentent bien dans l'atelier, qu'elles trouvent que les animateurs aussi soient bienveillants et compréhensifs et qu'en fait elles se sentent bien et qu'elles se sentent capables d'en parler à ce moment-là en fait. Elle, c'est Leïla. Brillante, toujours en tête de classe. Avec un talent exceptionnel dans son domaine. Pourtant, elle rencontre souvent des obstacles. Pour certains, son voile efface ses compétences et c'est une injustice qui prive tout le monde de son expertise. Elle représente tous ceux qui, malgré leur talent, affrontent des préjugés. Ne laissez pas les apparences obscurcir le vrai potentiel, car derrière chaque voile, chaque couleur, chaque différence, il y a un talent inexploité qui ne demande qu'à briller. Pour toi, c'est un vêtement. Ouais. Comme foulard, comme pantalon, un vêtement. C'est vrai. Ouais. Travail, bien laver, passer, c'est tout. Bien, par exemple, vous êtes gagné 10 000 €, elle a gagné 3 000 €. Et qu'est-ce qu'il y a? Fleur, il y en a, pas fleur, il y en a, c'est pas grave. Donc pour toi, le salaire se justifie avec l'expérience, oui, les années de travail, oui, par exemple, mais pas à cause du foulard, par exemple. Ouais. C'est très intéressant de se demander qu'est-ce qui dérange finalement dans les différences de chacun. Et c'est fou de voir à quel point ils sont pour l'égalité, la justice pour tous et la liberté. Donc franchement, je trouve ça, c'est très humain et c'est vraiment un plaisir d'être avec eux chaque semaine. Je suis content de ce que nous faisons chaque mercredi avec Julie et Véronica. Je vous remercie pour leurs efforts. Merci.